Précédemment, Mario a construit son foyer, un chat s'est incrusté dans la vidéo, Mario vous a expliqué comment replanter des arbres, et en plus, il a essayé d'invoquer sa sœur morte. En vain. Cordialement, Mister Mario. Enfin bref. J'en étais où? Je ne me rappelle plus. Bon. Eh ben écoutez, je compléterai ma phrase à l'écrit. Donc c'est parti. Mode Charlingles activé. Et donc là, comme on commence à être à court de baies et autres carottes, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir commencer à mettre des pièges pour avoir une grosse culture de lapins, de petits lapinous. Et pour ça, il me faut plein de bâtons, j'en ai déjà pas mal beaucoup, mais c'est surtout plein d'herbes qu'il va me falloir. Parce que mon dieu, qu'est-ce que faire des pièges, ça consomme en herbe. Surtout que les pièges s'usent, du coup il faut en faire plein. Mais comme il va me falloir une machine à science bientôt, j'aimerais quand même avoir ce biome de pierre que je recherche depuis le début. Donc je pense qu'on peut encore tenir une journée en se nourrissant exclusivement de carottes et de baies. Vu que là on vient d'en retrouver, donc ça c'est cool. Et il y a un truc marrant avec les papillons, c'est qu'on peut les buter comme ça à la hache, tout simplement en leur courant un peu après. Et ce qui est marrant, c'est que ça lâche du beurre. Parce que butterfly, beurre volant quoi. Enfin voilà. Comme quoi ce jeu a bien été développé par l'inventeur des carambars. Lol. Donc j'ai mes 20 pommes de pin, donc j'ai atteint mon objectif. On va pouvoir ramasser des silex, ce qui est super important de ramasser des silex. Parce que les silex c'est la vie, vous comprenez. Les silex ça permet de faire plein de choses, toutes plus folles les unes que les autres. On va ramasser des carottes. Ça suffira. Pourquoi je ramasse pas celle-là? C'est parce que en hiver il n'y a plus rien qui va pousser, donc il faut économiser. J'en aurai largement assez pour ce soir, je pense, vu que ma faim est pleine en plus. Oh, un gouffre bouché. Alors oui, il fallait que j'aille chercher les cailloux aussi. Donc c'est nickel parce que j'avais vu qu'il y avait plein de pierres posées par terre dans le coin. Alors les chemins, à quoi ça sert? Eh bien déjà à nous mener de biome en biome et en plus à marcher plus vite. Et ça c'est cool. Alors si je pouvais trouver un cimetière, ce serait nickel. Pourquoi ce serait nickel? Eh bien je vais vous le dire, parce que dans les cimetières, me demandez pas pourquoi, mais on y trouve de l'or, comme ça, posé par terre, normal, toi-même tu sais. C'est comme ça, les cadavres s'avient dans le luxe. Donc ça, fleurs du mal. Il faut pas les cueillir parce que ça fait baisser la santé mentale à ce qui paraît, d'après ce que j'ai pu lire. Le gouffre, pourquoi je ne vais pas le déboucher? C'est parce que sinon cet enculé va libérer des tonnes de chauves-souris qui vont peut-être foutre de la merde partout par terre. Et ça ce serait cool parce que mettre de la merde partout ça me permet de la ramasser pour pouvoir faire des cultures et ça c'est chouette. Et là j'y vois plus rien. Je n'y vois plus rien. Et j'ai trouvé le village des cochons si je dis pas de conneries. Alors ramasser sorte de patate métallique. On va la ramasser. On va la poser près de notre feu. Donc j'ai trouvé le village des cochons. Enfin je dois pas être loin vu que là il y a une culture. Putain mais il y a plein de trucs qui m'indiquent qu'on est censé avoir un village de cochons pas loin.
et je ne le trouve absolument pas. Et là j'arrive pas à trouver l'os qui me permet d'invoquer Chester. Et ça m'embête un peu. Bon, 3 secondes. On va juste faire un truc. Voilà, parce que là ça commençait à me faire flipper. Je déteste le noir dans ce jeu. Ah. Oh, je l'avais même pas vu. Hop là, une pelle gratos. Et voilà, et c'est gratuit. Une pelle. Le truc que normalement il faut faire une machine à science avant de pouvoir la fabriquer. Donc c'est complètement gratuit, c'est merveilleux. Donc je vais tout de suite... Oh, ma fleur fait des choses bizarres. Donc je suis inquiet. Je crois que ma sœur va apparaître. Hop. Et 20. Je voulais pas poser mes bûches. Et 20. Voilà. Donc les cailloux, je pense que j'en ai assez pour faire ma machine à science. Il ne me manque plus que de trouver un gold. Alors, parce qu'il me faut une corne. Et pour faire la corne, il faut la machine à science. Vous comprenez? Non, mais non. Mais non. Je veux pas le construire, ton feu de camp. Paraît que ça m'a bouffé les ressources quand même. Oh bah au moins il est débloqué, hein. Donc ça stack, ça je pense par une quarantaine. Donc on avait dit que les crafting c'était là. On va se faire directos à manger. Alors là on est au jour 3, donc on arrive sur le jour 4. Et il faut savoir que vers dans allez 4, 5 ou 6 jours dans ces eaux là, je vais recevoir une première attaque de loup-garou, ce qui est absolument merveilleux. Ce qui est génial avec les attaques de loup-garou, c'est que pourquoi la fleur d'Abigail bouge comme ça mais que ma soeur vient pas? Peut-être attendre que la fleur mûrisse complètement. On va la laisser là. Parce que ça me fait peur ce truc là. Je suis une grosse flippette dans ce jeu, ça c'est à savoir. Donc toi, dans ma case crafting là. Je vais mettre mes outils ici. Voilà, la torche je vais la mettre au loin. Je vais mettre les carottes par ici. Hop, petite sauvegarde qui crée un mini freeze. Alors. On va mettre sur pause, question de réfléchir. On doit avoir un village de cochons, je pense, dans le coin si on suit ce putain de chemin. Que je vais sûrement suivre là comme un fou. Et donc le principe c'est qu'il va me falloir faire plusieurs choses avant cette attaque de loup. C'est une lance et une armure en bois, voilà. Donc je dois absolument me faire ces trucs là. C'est obligatoire. Donc on va repartir par là-bas. Hop. Et on va chercher plus de cailloux si possible. Mais surtout un village de cochons, voire un cimetière, ou surtout un biome de cailloux. Oh, ça fait méga flipper cette espèce de biome du démon de la mort là. Alors il y a un cocon d'araignée, il y a des hommes il y a des hommes lézards et des... Il y a des tentacules, des hommes lézards et des araignées qui se fight. Bon, c'est vraiment pas une bonne idée de rester dans le coin. En plus j'entends des bruits super méchants. Ce biome c'est vraiment pas la joie. Donc on va se balader, il y a des fleurs démoniaques. Il y a un Totally Normal Tree. C'est un truc.
Et j'ai même pas envie d'y donner des coups de hache parce que sinon je sens qu'il va me buter et ça ferait mal aux couilles de se faire buter à peine une demi-heure. Une demi-heure, donc là nous sommes sûrement vers la fin du deuxième épisode. Ouais, je vais dire que je vais faire des épisodes qui feront 2 jours à chaque fois. Ouais, ça me paraît correct, 2 jours à chaque fois. Donc je me balade. Je trouve pas du tout les biomes que j'ai envie de trouver, ce qui me fait légèrement chier. Hop. Et là je n'ai pas de bouffe, donc on est en moitié de journée, donc j'arrive à temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un endroit où il y a beaucoup de trous qui sont prêts. Ici il n'y en a pas. Alors il me faut des trous de lapin, là il y en a qu'un. J'aimerais un endroit avec quelques trous de lapin qui sont assez proches les uns des autres. Bon, alors j'ai déjà un piège sur moi. On va en faire... Donc on va en faire 4. Voilà. Et je vais en mettre un là. Un là. T'es pas tombé dans le piège toi, normal. Un là. Et pour finir, un là. Voilà. Celui-là, je vais le rapprocher du trou, du coup. Voilà. Et normalement, j'aurai 4 lapins tous les jours. Quasiment garanti. Je vais même en faire 2 de plus, des pièges. Allez, soyons fous. On a beaucoup d'herbes. Et du bon tabac dans notre tabatière. Go. Donc là, je vais utiliser la pelle. Parce que je vais même prendre à 4 heures, tiens. Même si là, il serait plutôt 18 heures que 4 heures dans le jeu. Hop, une petite baie, ça fait plaisir. Je vous rappelle, j'ai coupé beaucoup d'arbres dans une certaine zone que je me rappelle plus du tout ce que c'est. Je suppose que c'était en suivant le chemin que j'ai dû couper des arbres. Et du coup, il doit y avoir un endroit, voilà, où il reste pas mal de souches. Et ces souches, c'est méga chouette. Parce que, vite, on les creuse. Et on a une bûche. C'est gratuit. Le crépuscule, ce qui fait qu'on va y voir absolument rien. Je veillerai à augmenter la luminosité. Parce que sinon, ça va être dégueulasse pour vous. Donc vous aurez une super vision de la chose pendant que moi je me bousille les yeux. Pourtant la luminosité de mon écran est largement assez élevée, elle est au maximum je crois. Que si je comprends bien ce que je vois, les grenouilles ne sortent pas le soir, c'est bon à savoir. Ensuite au niveau des bâtons, voilà, il m'en faudrait une dizaine à replanter. Oui, parce que je peux prendre, voilà, les bâtons et les replanter. Et si j'en ai une dizaine, ce sera cool. Parce que comme ça, je les aurai tout près de chez moi et tous les je sais pas combien de jours, je pourrais avoir une petite réserve de bâtons. Et là, je dis que je vais en prendre une dizaine, mais c'est une dizaine pour ce soir. Parce que, en vrai, et au final, il m'en faudra, allez, une petite vingtaine. Comme ça, je serai vraiment optimal. Donc on va rentrer à la maison. Sur le chemin, je vais essayer de déterrer des bâtons. J'en ai vu un, mais trop tard, je l'ai dépassé. Bon, allez, celui-là. Voilà. J'y vois vraiment que dalle. Enfin bon, c'est le jeu qui veut ça. Hein. Don't Starve, c'est un jeu très très sombre, très très glauque, très très flippant. Très très rageant parfois aussi. Donc là je suis en train de prier pour que cette nuit on puisse enfin voir le phénomène qu'on attend. C'est-à-dire de voir notre sœurette. 8 9. Allez, j'ai le temps avant que la nuit se rapproche.
Et 10, oui, j'ai ma plantation. Alors, elle apparaît, la sister, là. Ça se met quelque part. Pourtant non. Ouais non, je sais pas. Veut pas apparaître. Mario va-t-il finalement terminer sa phrase? Va-t-il bien planter des arbres? Va-t-il réussir à invoquer sa putain de sœur? Et va-t-il réussir à trouver le biome caillou? Vous le saurez dans le prochain épisode.